Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes, arrête la fumette, ça te rend bête. Ce n'est pas vocal, c'est plus un petit son comme ça d'été estival. Hein. Un vocal, ça faudra venir mon... Pourquoi je fais ça? Tu as 20 secondes pour nous convaincre d'aller voir ou revoir Camille en vrai. C'est les 4 dernières dates de ce spectacle. C'est émouvant, vivant, c'est cash, peut-être un peu maladroit parfois. Tu pleures, tu ris, il va se passer plein de choses. Bonjour, je m'appelle Ninette, je suis la cousine de Kim Kardashian. Tous mes collègues du relais routier, tout ça, ils me disent « Ouais, Clo-Clo, t'es pas féminine. Hein. » Ça me casse les couilles. Si tu devais décrire ton premier album en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Amour, mélancolie, très joyeux, hein, t'as vu? Tu vas te régaler. Et puis, honnêteté absolue, je dirais. Tu nous spoil une info sur ton premier album. J'ai vraiment fait les yeux de hypermétrope, je sais même pas ce que c'est comme vue. J'ai fait ça, putain, j'ai pas mes lunettes, c'est grillé, merde. Putain, on y retourne. Tu nous spoil une info sur ton premier album qui sortira bientôt. Il y a un rap dans mon album, je spoil à mort. Hein. C'est une confession ultime, donc c'est le morceau à ne pas rater puisque je dis beaucoup de choses. Je dis tout en fait. Le rappeur avec qui tu rêverais de faire un feat? Je peux pas le dire parce que c'est fait. Ce que je peux te dire, c'est que c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi et je suis très fière qu'il m'ait invité dans son album. Peux-tu nous parler de ton single N'insiste pas? C'est un morceau sur la violence faite aux femmes qui est une réalité permanente qui me touche profondément. Je suis très investie dans mon art pour que ça réduise au maximum avec les années qui passent. Plus on en parle, plus ça bougera, mais en tout cas, il faut jamais se taire, quoi. N'insiste pas quand je dis non, n'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. C'était une chanson qui était très importante et il y en aura certainement d'autres. Il paraît que tu es une grande toquée. C'est quoi ton pire toc à vous? Je suis très ordonnée. Tout doit être à sa place. Si tu viens chez moi et que soit tu fumes une clope, soit tu manges et qu'il y a des miettes ou quoi, pendant que je te parle, je vais ramasser les miettes comme ça. Il y en a qui se droguent. Moi, j'ai des tocs et je fais le ménage, quoi. L'Arc de Triomphe empaqueté, on en pense quoi? Moi, je suis une artiste qui respecte tous les artistes, mais justement, comme tous les artistes, il y a des gens qui t'aiment pas, qui t'aiment moins. En tout cas, ton art, pas forcément l'humain. Mais moi, je n'aime pas du tout. Je sais que ça a été 14 millions investis par l'artiste, mais je trouve qu'avec 14 millions, même quand on est artiste, on peut faire d'autres choses. Ça m'angoisse qu'on recouvre un monument qui est sublime. Puis c'est culturel aussi, on recouvre les gens décédés, etc. Donc ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi c'est beau Marseille? Parce que Marseille, c'est ma deuxième maison. Marseille, c'est le soleil. Marseille, c'est la mer. Marseille, c'est la pêche. Marseille, c'est les apéros, c'est les siestes. C'est le jet ski, c'est le côté populaire. Toutes les origines, toutes les religions se mélangent. C'est Marseille. Rien que je parle de Marseille, je suis heureuse, j'ai envie d'y retourner maintenant. L'expression marseillaise que tu comprends toujours pas. René, je connais. L'autre était à me péguer. Mais non, là, ça va. Je commence à vraiment m'en sortir, ouais. Ton naturel et ton accessibilité sur Instagram, ça t'a aussi permis de percer. Certainement que les clés de tout ça, c'est quand même ce côté... Bah voilà, j'étais toujours démaquillée, ou plutôt pas maquillée, pas coiffée au réveil. On est quand même dans une société de consommation. Et donc, en permanence, on nous montre que la chirurgie, que trop de make-up tout le temps, c'est ça la vraie vie. Les petites nanas de 15 ans qui voient tous ces trucs à la télé, des nanas qui ont 18 ans, elles sont comme ça. C'est pas possible. Moi, à 15 ans, j'avais les mèches grasses dégueulasses, les deux là que je tournicotais. J'avais des gros stars. On avait des styles de merde. Les petites à 15 ans aujourd'hui, elles s'habillent mieux que nous toutes. Et je me demande d'ailleurs... Où vont-elles chercher tout cet argent? Je me force pas. Hein. Quand je fais les interviews, je suis maquillée, j'adore ça. Mais c'est pas la priorité absolue. Quand on t'aime pour qui tu es. Et chérie, j'espère que vous allez bien. Je me réveille vraiment à peine là. Ça se voit d'ailleurs à cette partie du corps. Bonjour. Je lui dirais quoi à la Camille Louge il y a 15 ans? Je lui dirais, ma chérie, bravo, parce que t'as quand même pas mal morflé. Ta grande gueule, elle est pas là pour rien. Tu t'es pas trop trompée. Tu t'en sors pas mal. Camille, tu sais chanter, rapper, jouer la comédie. C'est quoi la prochaine étape qui te ferait vraiment kiffer? Ce serait de pouvoir poursuivre ça jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à mes 120 ans, comme on dit chez moi. Et puis pouvoir bien le faire et d'aller le plus haut possible. Je suis qu'au début pour moi encore. Après plus de 400 représentations, comment dit-on au revoir à son spectacle, à ses personnages? Franchement, je peux pas le dire ici, je crois, parce que sinon je vais pleurer. Mais ça va être très fort. Ce spectacle, il m'a construit, il m'a appris, il m'a formé, il m'a forgé. Ouais. Picotement là au niveau du plexus solaire, juste là. Je vais pas me casser la Je veux pas te faire un check du coup, tu vais faire un check patate, bim ou bim, je suis passée là. tête.